Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bushcraft, le podcast qui vous révèle les secrets de la nature. Dans ce premier épisode, nous allons poser la différence entre ce mot galvaudé et éculé que l'on entend partout, la survie, avec ce mot un petit peu plus romantique que l'on voit apparaître désormais un peu partout sur internet, le bushcraft. Bonjour à tous, ici Alban Cambe, auteur et formateur bushcraft. Bushcraft et survie, c'est une affaire de contexte. Prenons deux exemples pour étayer la distinction que nous allons faire tout au long de cette série de podcasts, et dans mes écrits. Lors d'une randonnée, vous vous perdez en forêt. La nuit tombe et la température devient glaciale. Votre portable étant déchargé, vous allez devoir passer la nuit sur place. Pour faire face aux rudes conditions extérieures, vous allez tenter d'allumer un feu, peut-être par friction de morceaux de bois. Et vous allez essayer de passer la nuit dans un abri construit avec des branches d'arbres. Votre vie est peut-être menacée par l'hypothermie et rien ne dit que les secours viendront vous chercher dans le noir. Il s'agit véritablement d'une situation de survie. Autre contexte. Lors d'une randonnée, vous vous arrêtez en forêt. La nuit tombe et la température se rafraîchit. Votre téléphone portable est toujours chargé et vous souhaitez passer la nuit sur place. Pour rendre votre séjour plus agréable, vous envisagez d'allumer un feu de camp et vous allez passer la nuit dans un abri construit avec des branches d'arbres. Vous avez prévu votre sortie et possédez l'ensemble du matériel nécessaire à la situation, donc sac de couchage, vêtements, nourriture, eau. Vos proches savent précisément où vous avez prévu de passer la nuit. Il s'agit de bushcraft car vous pratiquez ces gestes pour le plaisir. En somme, bushcraft et survie font appel aux mêmes gestes et connaissances, mais doivent être mis en perspective au regard du contexte. Dans un cas, il y a danger de mort, dans l'autre, rien que du plaisir. Mais alors, que signifie précisément bushcraft ? Voilà un mot nouveau, un anglicisme qui est étrangement utilisé en français. Une traduction littérale serait l'artisanat de la brousse. Comprendre ainsi l'ensemble des savoir-faire que l'on peut mobiliser dans la nature. Néanmoins, le terme craft, en ancien anglais, semble plutôt désigner une forme générale d'art. On serait ainsi dans un domaine où l'humain serait en harmonie dans la brousse, vivant au sein de celle-ci grâce à un ensemble de savoirs et de techniques tellement raffinés qu'il ne s'acquerrait qu'au fruit d'une longue expérience. Le bushcraft serait-il ainsi l'art des bois, l'art de la vie sauvage ? On peut facilement dire qu'aujourd'hui, le mot bushcraft a été largement dénaturé. Il en va de même d'ailleurs pour le mot survivalisme. Depuis un ensemble de connaissances ancestrales, on est passé à une pratique où le simple fait de randonner est appelé bushcraft. De nombreuses personnes semblent user et abuser de ce mot. Faites un tour sur YouTube pour vous rendre compte d'un spectre très large de personnes s'inscrivant dans cette pratique, depuis certains artistes qui arrivent à bricoler des trucs incroyables avec 2 morceaux de bois, à des individus qui se contentent d'utiliser du matos sans même prêter attention aux ressources naturelles qui les entourent. Si je ne devais proposer qu'une définition simple de la discipline, je dirais que le bushcraft est un ensemble de connaissances et de savoir-faire qui permettent de tirer parti des ressources naturelles. Cette définition n'implique que ma personne et d'autres pratiquants pour lesquels j'ai beaucoup d'affection et de respect pourraient vous en proposer une autre. En réalité, le champ du bushcraft est tellement large qu'il n'existe pas de consensus formel pour définir la discipline. On peut y inclure des opérations manuelles comme le froissartage, le bûcheronnage, certains préfèrent se tourner vers les ressources naturelles comme les plantes ou les champignons, d'autres excellent dans l'art du feu, et certains en fait se contentent d'aller juste bivouaquer en utilisant 2-3 ressources naturelles aux alentours. Tout ça, ça peut faire partie du bushcraft. Si je ne devais proposer qu'une définition simple de la discipline, je dirais que le bushcraft, c'est un ensemble de connaissances et de savoir-faire qui permettent de tirer parti des ressources naturelles. Bushcraft est un mot qui peut paraître flou, une notion éthérée et adaptable selon la volonté du pratiquant. En fait, il serait presque plus facile de dire ce que le bushcraft n'est pas. Le bushcraft, ce n'est pas camper à la sauvage dans les bois et laisser derrière soi des reliquats de feu, des déchets, du verre, du plastique. Ce n'est pas non plus couper des branches de façon déraisonnée pour ériger un foyer ou un abri, en particulier des branches portant toujours des aiguilles ou des feuilles. Ce n'est pas randonner en gardant les yeux rivés sur son smartphone, débitant de la musique à plein volume afin de se rassurer en milieu inconnu. Ce n'est pas consommer des vidéos sur internet qui parlent de nature. Ce n'est pas se prendre en selfie dans les bois et faire la course au like sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas acheter du matériel outdoor à foison. Ce n'est même pas simplement quitter son canapé pour faire une promenade dans le parc. En fait, le bushcraft, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est justement ce que je souhaite vous faire découvrir dans cette série de podcasts.
Ces textes sont extraits de Nature, Aventure, Survie, publié en 2017, et de Découvrir le bushcraft, publié en 2019. Et vous, quelle est votre définition du bushcraft ? N'hésitez pas à me contacter pour en discuter. J'espère que ce premier épisode vous a plu, on se retrouve très bientôt, bonne journée et bon bushcraft à tous.